Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et si on faisait un petit saut, ou même un grand saut dans le politiquement incorrect, hein, ce serait cool, non? Ah, je constate que le 20 février de cette année 2025, donc j'avais posté une vidéo qui s'appelait Bibo, un dieu du politiquement incorrect et maître incontesté de l'absurde. Ça n'a toujours pas changé. Là, c'est une vidéo dans laquelle j'avais posté des vidéos que je n'avais pas osé poster il y a 8 ans en arrière, mais j'ai fini par le faire et je pense que c'est une bonne chose. Mais si on remonte encore un peu dans le temps, on constate que le 3 juillet 2023, j'avais déjà écrit dans le titre que je détestais le politiquement correct. Enfin, détester, haïr. Bon, c'est pas que je déteste tous les gags politiquement corrects, c'est juste le fait d'être forcé et de tout le temps devoir réfléchir à ce qu'on dit qui est totalement détestable. C'est insupportable. Le 12 mars 2018, le titre c'était Nourriture bon pour la santé, pas bon au goût, suivi de politiciens qui aimeraient torturer. C'est la première et dernière vidéo dans laquelle on me voit cracher. Bon, cracher de l'eau, ça va, mais cracher de la bave, c'est dégueulasse. Je me dégoûte moi-même quand je revois cette vidéo. Par contre, un truc qui m'avait marqué, c'est que je me souviens que le jour même où j'avais posté cette vidéo, je devais aller à un enterrement, et il y a des gens à cet enterrement qui me connaissaient, qui m'ont dit « Ah, j'ai vu ta vidéo, franchement, elle est cool. Ça fait beaucoup de bien de rigoler avec toi dans les moments douloureux, tragiques. Alors ça, si c'est pas du compliment... » On continue de remonter dans le temps. Le 12 avril 2017, j'avais dit que la politique, c'était beaucoup moins bien que le sexe. C'est évident, hein. Beaucoup moins intéressant que le sexe. Par contre, je ferai bientôt une vidéo sur le pourquoi le chocolat est meilleur que le sexe. Il est grand temps que j'en parle. Bien, où est-ce que je veux en venir aujourd'hui? Je réfléchis beaucoup à toutes les blagues que j'entendais dans mon enfance, c'est-à-dire dans les années 80, 80 pour les Suisses. Bon, évidemment, j'arriverai pas à toutes vous les ressortir, c'est évident, surtout pas en une seule vidéo. Et les gens de ma génération, on se dit souvent, putain, c'est dingue tout ce qu'on peut pas dire aujourd'hui. C'est fou tout ce qu'on pouvait dire à l'époque qui passerait plus aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il faut pas perdre de vue que c'était une autre époque, tout simplement. On répète ça à tout bout de champ, mais c'est vrai. Oui, nous, on avait le respect de nos aînés, la génération X, hein. Par contre, je sais que la génération d'aujourd'hui n'a aucun respect pour nous. Et peut-être que tout est de notre faute, hein, l'écologie, le patriarcat. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et comme je suis un rebelle, je voulais ressortir une partie de ces blagues, gags. Est-ce que vous vous souvenez de tous ces gags avec les fantômes, par exemple? Alors, il y en a en tout cas 3 qui me reviennent. Alors, je vous la fais courte, hein. C'est l'histoire d'un mec qui va dans un hôtel qui apparemment est hanté pendant qu'il est en train de dormir. Il y a un fantôme qui apparaît. Ouh, je suis le fantôme de minuit. Et le mec panique et il sort de l'hôtel en courant. Il se passe la même chose avec une deuxième personne. Par contre, la troisième, elle est en train de dormir tranquillement. Le fantôme arrive comme d'habitude. Ouh, je suis le fantôme de minuit. Et là, il répond, ouais, menteur, c'est même pas encore 10h30, quoi. Après, il y a des variantes. Tu peux très bien dire, menteur, c'est même pas encore 11h. Menteur, c'est même pas encore n'importe quoi, finalement. Du moment que c'est pas minuit, quoi. Coupé, on la refait. Tu peux dire n'importe quoi, finalement, tant que tu dis pas minuit ou 1 heure au-delà. Alors voilà, il y avait une autre blague, exactement la même chose, sauf qu'au moment où le fantôme disait ouh, je suis le fantôme de minuit, le troisième personnage disait tais-toi, il y a du sparadrap dans l'armoire. Alors ça, c'était la version enfant. Quand tu deviens ado, tu dis plus facilement ta gueule, il y a du sparadrap dans l'armoire. Et la troisième version, c'était la même chose, sauf que cette fois-ci, le fantôme disait ouh, je suis le fantôme à la culotte trouée. Donc voilà, le premier part en courant, le deuxième panique aussi, mais le troisième, très calmement, c'était certainement un Suisse, hein. Il avait sorti son porte-monnaie, il avait sorti un billet, puis il avait dit, tiens, voilà 20 balles, va t'en repayer une. Alors oui, ça nous faisait rire ça à l'époque. Moi, ça me fait encore rire maintenant, c'est juste que je suis pince sans rire, et que je vais pas faire ha 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 maintenant, quoi. Voilà, vous êtes content maintenant? Hein? On peut passer aux choses sérieuses ou pas?
Ouais, alors, pour la petite histoire, ça, c'est moi quand je revois mes vidéos. Parce que, franchement, je les adore. Quand j'étais petit, que je suis arrivé en Suisse, il y avait plein de gags sur les Français, sur les Belges. Et puis, à un moment donné, j'ai demandé à des gens, pourquoi est-ce que vous faites autant de blagues sur les Belges et les Français? Et la meilleure réponse que j'ai obtenue, c'est, hein, parce qu'eux aussi font les mêmes gags sur nous. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure raison au monde. C'est un peu comme quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu l'aimes pas lui et qu'on te répond ouais parce que lui non plus il m'aime pas. Super, vous avez pas envie de faire un petit effort chacun de votre côté? Non? Bah tant pis. Voilà, il y a des tonnes et des tonnes de blagues qu'on peut mettre à n'importe quelle sauce, tu peux mettre n'importe quelle nationalité. Par exemple, on disait pourquoi est-ce que les Belges nagent au fond des piscines? Et la réponse était parce qu'au fond, ils sont pas si cons. Euh, Pourquoi est-ce que les Français nagent au milieu des piscines? Parce qu'ils sont un peu cons sur les bords. Voilà. Après, il y avait des blagues avec plein de nationalités différentes, dans des ascenseurs ou dans des avions. Mais tu peux faire tellement de variantes, tu peux mettre ces histoires à toutes les sauces. Imaginons par exemple, pour ce gag-ci, qu'il y a un Italien, un Anglais, un Français et un Suisse dans un avion. L'avion a des problèmes, il doit s'écraser. Il n'y a qu'un seul parachute dans l'avion. Donc l'Italien, il décide de sacrifier, alors il saute en disant vive la tour de Pise, vive Rome, vive les pizzas, j'en sais rien. L'Anglais, il saute en disant vive la reine ou vive le roi maintenant. Tandis que le Français, lui, bah, il pousse le Suisse, tout simplement. Bon, vu que le Suisse vient de s'en prendre plein la figure dans cette histoire, je vais raconter une autre histoire où c'est lui le héros. Dans cette histoire, on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont au sommet d'un gratte-ciel ou d'un immeuble très très haut, en tout cas plusieurs étages. On va dire qu'il y a un Belge, qu'il y a un Français et qu'il y a un Suisse, et ils décident chacun de lancer leur montre et de voir s'ils peuvent courir et rattraper leur montre. Donc voilà, le Belge lance sa montre, évidemment, il n'y arrive pas, le Français non plus, tandis que le Suisse, il lance sa montre, il descend tranquillement les escaliers, il va aller boire un café, il rentre chez lui, il dort, et le lendemain, il revient devant l'immeuble, il tend la main et paf, la montre tombe dedans. Les autres lui demandent « Mais comment est-ce que tu as fait ?» Et il répond « Bah, je l'ai reculé de 24 heures. » Alors, je raconte peut-être très mal, mais ça rajoute du charme à ma vidéo, parce que sinon, ce serait plus du bibo. Hein. Non, parce que personnellement, je trouve que je les raconte encore mieux que le meilleur des raconteurs. On est devenu ado, il y a eu des trucs comme les crados qui étaient apparus, mais ça, j'ai pas tellement envie d'en parler, en tout cas pas dans cette vidéo, j'étais pas méga fan, mais il y a eu tout à coup toute cette série de blagues sur les blondes. Hein. Vous savez le genre de gag où on demandait qu'est-ce qu'une blonde intelligente? Alors celle-ci, elle a deux réponses. La première, c'est un golden retriever. La deuxième réponse, c'était un travesti. Qu'est-ce qu'une blonde teinte en brune? C'est une intelligence artificielle. Après, il y a même eu toutes ces BD, les blondes, avec toutes ces blagues en bande dessinée. Mais un jour, elles ont fini par riposter, et puis elles ont sorti la blague qui balayait tout le reste. C'était pourquoi est-ce que les hommes aiment les blagues sur les blondes? Bah tout simplement parce que c'est les seuls qui comprennent. Et paf, dans ta gueule! Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces ta mère, ton père, donc c'était très très vulgaire. Et je dis pas ça que pour la rime, une fois de plus. Je vais en sortir un de chaque, mais il y avait quoi? Avec ta mère, c'est ta mère était tellement conne que lorsque je lui ai demandé d'aller m'acheter une telle couleur, elle a demandé quelle couleur. Puis ton père est tellement petit que son visage pue des pieds. Voilà, à l'époque, il nous en fallait pas plus pour rigoler. Je ne suis vraiment pas sûr que les gags de la nouvelle génération soient beaucoup mieux. Hein. Alors voilà, ça fait peur, mais il y a des centaines de ta mère et tous ces adjectifs comme sèche, petite, pauvre, conne, grosse, vieille, moche, niaise apparaissent à toutes les sauces aussi. Donc voilà, oui, c'est vulgaire, c'est bête, méchant, pas toujours réfléchi, et je peux comprendre que ça puisse ne pas faire rire du tout. Vous vous souvenez de cette série de gags, blagues complètement débiles qui finalement faisaient même pas rire, sauf si t'étais très très fatigué en fin de soirée, alcoolisé, et encore. C'était cette série de questions qu'on croyait pas terminées, hein.
les questions du style, quelle est la différence entre un avion? Ben, la réponse c'était que il a les deux ailes de la même longueur sauf la gauche. Voilà. Quelle est la différence entre un oiseau? Donc les gens pensaient que la question n'était pas terminée, mais tu leur répondais. Il a les deux ailes de la même longueur sauf la gauche. Donc ça voulait rien dire. C'était d'une débilité effrayante. Bon, je sais pas si je vais faire une deuxième vidéo comme celle-ci. Je pense que j'ai parlé de la plupart des blagues dont je voulais parler. On va peut-être terminer par une blague avec une blonde, hein. C'est l'histoire d'une blonde qui va acheter une voiture. Donc, elle va en acheter une. Voilà, le vendeur est un peu surpris qu'elle sorte du cash comme ça parce qu'apparemment elle est très très riche, mais c'est pas forcément très important dans l'histoire. La blonde part avec sa voiture, mais elle revient une bonne demi-heure plus tard en disant que le moteur avait lâché. Donc le concessionnaire, le vendeur, il est un peu surpris, mais il se dit bon bah ça peut arriver quoi. Il lui en vend une deuxième sans qu'elle redonne de l'argent. Il lui dit qu'elle peut prendre une autre voiture, même marque, même modèle. Et elle part et il se passe à nouveau la même chose. Elle revient une demi-heure plus tard, à peu près en disant que le moteur avait lâché. Là, lorsqu'elle vient prendre sa troisième voiture, le vendeur décide de monter sur le siège passager en lui disant « Écoutez, je vais juste voir comment vous conduisez et puis on va voir ce qui se passe. » Et il lui demande aussi de dire à voix haute ce qu'elle est en train de faire pendant qu'elle conduit. Donc voilà, ils montent dans la voiture, elle démarre la voiture, ils mettent leur ceinture. Elle s'engage sur la route en première, et là elle dit je vais mettre la deuxième, elle met la deuxième, elle accélère, elle dit je vais mettre la troisième, elle met la troisième, elle accélère, ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit en cinquième. Et une fois qu'elle est en cinquième, elle dit et là je vais mettre le réacteur, et c'est là qu'elle met sur le R. Et puis voilà quoi, hein. Alors, ça marcherait pas avec ma Golf parce que j'ai une Golf VV8 et puis la sixième vitesse est réellement là en fait. Parce qu'il y a effectivement une sixième vitesse, elle existe. Pour faire une marche arrière, faut appuyer puis monter à gauche. D'où le fait que c'est un gag d'époque qui a super mal vieilli, encore une fois. Ça me rappelle une petite dernière, allez, pendant qu'on y est, hein. C'était un Arabe dans l'histoire qui conduisait une Peugeot et il avait rattrapé une voiture de sport, hein, on s'en fiche quel modèle, et il ouvre sa fenêtre en disant « Tu connais Peugeot ?» Et le mec en voiture de sport s'énerve, il accélère, et un peu plus loin, l'arabe le rattrape de nouveau en disant « Tu connais Peugeot ?» Et là, vraiment, il met les gaz, le gars qui est dans sa voiture de sport, il se dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Jusqu'à ce que le mec, dans sa Peugeot, fasse un accident. Là, la voiture de sport voit ce qui s'est passé dans son rétroviseur, il ralentit, il revient en arrière, tout désolé, il va vers la voiture, vers le mec accidenté, et le mec qui vient de faire un accident continue de dire « Tu connais Peugeot ?» Et là, le mec dit « Oui, oui, je connais Peugeot, mais où veux-tu en venir ?» Et l'arabe lui dit « C'est où les freins ?» Alors voilà, j'aurais peut-être pu m'abstenir de cette dernière blague parce que les plus courtes sont les meilleures. Et parfois, il faut juste en garder pour la fois d'après ou pas. Et je me rends compte qu'il y a une certaine gêne à raconter ce genre d'histoire aujourd'hui. C'est vrai que les mœurs sont pas mal changées, les mentalités aussi. Je sens que je vais encore m'attirer les foudres, mais avoir un coup de foudre de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ou pas. Oui, n'hésitez pas à mettre des liens vers les blagues que vous retrouverez de l'époque ou simplement en écrire une. Ou vous pouvez aussi laisser une devinette que je vais essayer de résoudre. En tout cas, gardez le sourire, hein, si possible.